mon ancienne meilleure amie, du coup, nue. Oh. 25 000, t'as donné 25 000 euros. Oh, oh, oh là là. Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Mes bébés, j'espère que ça va. Moi, ça va. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, j'ai cassé ma carte SD et à l'intérieur, il y avait ma dernière vidéo qui s'intitulait Pourquoi les femmes ne devraient pas travailler. Voilà, donc j'ai l'audio parce que du coup, j'enregistre avec un micro. J'espère que là, normalement, il est bien branché. Ok, 1, 2, 1, 2, tu m'entends. Ok. Et du coup, je pense que je vais devoir la refaire parce que je l'ai vraiment cassée. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, il y a bien pire dans la vie. Préparez-vous, asseyez-vous parce que le thé est chaud. Donc là, en fait, je vais vous présenter une histoire qui s'est passée spécialement sur Snap et TikTok. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent et qui n'ont pas TikTok. Et je vous jure, vraiment, vous loupez. Vous loupez. Même mon contenu, vous loupez là-bas. Parce que je poste beaucoup là-bas. Parce que c'est un peu le Snapchat de maintenant, quoi. Donc, je vais vous récapituler rapidement l'histoire. Mais on va écouter la version de Kaina. Donc, Kaina, apparemment, c'est une influenceuse, si je ne me trompe pas. Donc, sachez un truc. Je me permets de me dédouaner de ce qu'elle va dire dans sa vidéo, du coup, par rapport à son ex-mari. Du coup, tout ce qu'elle raconte, ce sont ses dires. Non, on va juste commenter ses dires. C'est bon ou pas? Là, je vous explique, on va visionner ensemble les 36 minutes de sa vidéo sur TikTok. J'ai essayé une fois, j'ai pas réussi à tenir, mais pour vous, on va tenir, ok? Donc préparez-vous, asseyez-vous. Donc préparez votre petit thé, à manger, tout ce que vous voulez. Let's go, on va commenter ensemble. Juste pour planter le décor, donc Kaina, apparemment, c'est une influenceuse, mais pas à temps plein. Donc, elle est chirurgienne dentiste. Elle s'est mariée uniquement religieusement, si j'ai bien retenu, avec quelqu'un il y a quelques mois ou l'année dernière. Enfin bref, anyways. Donc, ce couple-là, ils ont décidé de faire des vidéos sur TikTok. Et je m'en souviens très bien parce qu'un jour, je suis tombée sur l'une de leurs vidéos et j'ai commenté. J'ai dit, oh là là, ton gars et tout, il a trop une gueule d'ange. Je vous souhaite plein de bonheur, machin. Enfin voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui a la haine des gens qui sont mariés, etc. Maintenant, quand je vois l'envers du décor, c'est assez choquant. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Mes bébés, je suis sûre que vous me regardez sur grand écran, donc je vous invite à aller sur ma chaîne sur votre téléphone et de liker la vidéo, c'est hyper important pour mon algorithme. Et du coup aussi de commenter si vous voulez me soutenir. Merci beaucoup. Moi, à mon avis, les mecs, vous savez, les gars, quand ils sont trop beaux, etc. Alors, pour moi, il y a deux options. Soit il est de l'autre bord, et quand bien même un beau ou moche, mais généralement les mecs rebeux vraiment beaux gosses et tout ça, genre pas très efféminé, mais la personne, le mec il a une énergie féminine, tu vois ce que je veux dire? Après je te dis ça, mais en vrai je sais qu'il y a des mecs bien bien robustes et tout, et en fait bref. Vraiment, que Dieu nous épargne ce genre de situation. Donc, première option. Deuxième option, ça va être un mec hyper narcissique qui va penser qu'à lui, qui va vouloir séduire, etc. Et bref, flemme. Anyways, j'arrête de parler, on va balancer la vidéo et on va commenter ensemble. J'avoue les filles, en vrai, j'ai jamais vraiment fait de contenu où en gros on parle de gossip, etc. Mais moi, dans ma vie personnelle, private, j'ai juré que j'aime trop faire ça. J'aime trop. Ça me détend. C'est mieux que la télé-réalité. Tout ce qui se passe en vrai, là, comme ça. Alors, le moment que tout le monde attend, je vais sortir mon PowerPoint et je vous ai fait un petit résumé de la situation. J'ai appelé ce diaporama Rends l'argent, édition spéciale allumeuse. Donc, je me présente. Moi, je suis Kaina. J'aime pas les chiffres impairs. Trop bonne, trop conne. Et je me suis faite escroquer par l'arnaqueur de LinkedIn. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Par contre, j'avais discuté d'elle à ma pote hier. Et elle m'a dit, ouais, je crois qu'elle a 25, 26 par là et tout. J'étais choquée. Mais bébé, je pensais qu'elle avait notre âge. Je sais pas ce que les gens ont après. Enfin, je trouve que les 90 sont faits plus jeunes que les meufs qui sont plus jeunes que nous. Je sais pas si vous saisissez, vous comprenez un peu le délire.
But anyways, après... Alors moi, je vous explique, hein, moi, je suis pas là pour cracher sur les gens ou je sais pas quoi, etc. C'est dans de la bienveillance et puis un petit peu pas de la bienveillance. D'accord? Mais bref, elle reste jolie, hein. Elle reste jolie, machallah. On continue. On peut continuer. Ça, c'est l'allumeuse. L'allumeuse, il est décrit comment? Alors, moi, j'ai une question. Elle a mis quel mec, là? Parce que c'est pas du tout le gars en question, bien entendu. Elle a mis qui? Elle a mis le gars qui gère le resto thaïlandais à côté de chez elle ou quoi? J'ai pas compris, là. J'ai pas compris. Pourquoi elle a mis un mec des États-Unis, là? Très simple. Feignant. Miskin. Gestionnaire. Genre le boug. Je t'explique. Le boug, il a rien demandé. Ça se trouve, il est sur un autre continent et tout. Il finit dans la sauce comme ça, là, le pauvre. De mon patrimoine. Expert du... Par contre, Kaina, elle a écrit feignon. Il est feignant ou là, il est feignon? Je rigole pour rien, c'est grave. réseau LinkedIn et trompeur manipulateur. Je pense que ça, tout le monde l'avait compris aussi. Bon, après, trompeur, manipulateur, c'est la base des hommes, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment la base de 80% des hommes qui existent sur cette terre. Hein. Recontextualisation. Ah ouais, franchement, Kaina, j'avais trop besoin de ça parce que du coup, moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe et j'ai juste compris que ton ex-mari, il te devait 10 000 euros, il me semble. Alors, on va commencer donc dans l'ordre. On a d'abord le 23 février, donc 2023, c'est la rencontre avec l'allumeuse. On a le 7 mars 2023 où l'allumeuse m'apprend en fait qu'il est fiché bancaire, enfin que un de ses proches est fiché bancaire et que du coup il va plus pouvoir, il va devoir lui envoyer tout l'argent qui lui reste pour l'aider et qu'il aura plus l'argent. Donc le 7 mars, on s'est rencontrés le 23 février. Donc apparemment il y avait une personne de son entourage, donc du gars, qui avait des problèmes avec la Banque de France, etc. Moi, honnêtement, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. À quel moment, parce que je vous explique hein, le profil du mec, vous allez l'entendre, il n'aime pas travailler, il n'a pas envie de travailler, voilà, c'est un feignon, ok, c'est un feignon. Un peu comme un moignon, tu vois, c'est un feignon. Et moi, je pense qu'il a gardé l'argent. Voilà. Le problème, c'est que on est là en tant que meuf, on y croit, tu vois. On va pas se dire, ouais, attends, ce mec-là, il va me carotte et tout, machin. Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, honnêtement, sur ce point-là, je crois que c'est lui qui était fiché banque et il a voulu garder l'argent de la meuf. J'aurais pu prendre la fuite à ce moment-là, comme vous pouvez le constater. Avril 2023, l'allumeuse n'a plus de revenus. Mai 2023, premier virement, donc de 3 500 euros. Octobre 2023, virement TikTok, donc c'est là que les virements ont commencé à foison. Du coup, juin 2024, on est sur une petite histoire d'escroquerie à hauteur de 3 700 euros, mais on va revenir là-dessus et on va tout bien expliquer. Un tromperie manipulation depuis toujours. Ok, continuons. Février, j'aurais pu prendre la fuite à ce moment-là, comme vous pouvez le constater. Avril 2023, l'allumeuse n'a plus de revenus. Mai 2023, premier virement. Non mais attends, le 7 mars 2023, donc fichier bancaire d'un de ses proches, et comme par hasard, un mois après, il a plus d'argent. Non. Donc de 3 500 euros. Octobre 2023, virement TikTok, donc c'est là que les virements ont commencé à foison. Donc, en mai 2023, elle lui fait un virement de 3 500 euros. Octobre 2023, virement TikTok. Ah, elle n'a pas mentionné le montant. Et ensuite, tac, tac, tac. Juin 2024, vol 3 700 euros. Depuis toujours, tromperie. Ah, désolée. Du coup, juin 2024, on est sur une petite histoire d'escroquerie à hauteur de 3 700 euros, mais on va revenir là-dessus et on va tout bien expliquer. Un tromperie manipulation depuis toujours.
Ok, continuons. Macron, décapitation! Macron! Explosion! Voilà. À la fin, du coup, vous aurez un petit bonus. Je pense qu'avec tout ce que vous avez actuellement, je sais même plus si ça va vous choquer, mais du moins, je l'espère parce que ça reste quelque chose de quand même très farfelu. Du coup là on est sur la rencontre avec l'allumeuse. Donc là vous avez comme vous pouvez voir un petit screenshot d'une conversation où il me demandait de lui faire entièrement confiance, plus exactement à 200 000%. C'est quand même un chiffre qui est quand même très élevé. Quand on vous dit 200 000 en général vous voulez bien y croire. À 100% ça va, 200 000 c'est quand même un level au-dessus. Moi je reste quand même assez méfiante. Bah non ma chérie, encore pire. Bah c'est encore pire en fait. Bah plus c'est gros, plus c'est un mensonge et du coup plus ça passe. Donc non, 200 000 et tout, non, non. Donc Kaina, tu peux me faire confiance à 200 000%, tu peux compter sur moi en tout point, à tout moment. Je réponds, j'espère. Il répond, et jamais je veux te décevoir, et surtout pas en connaissance de cause. T'imagines pas ce que je ressens pour toi, je te porte trop fort dans mon cœur. Très bien. Je réponds. Il te porte aussi, surtout dans son portefeuille. Hein. Si, j'imagine, parce que c'est réciproque. Moi... Combien de fois on va vous dire qu'il faut pas donner de l'argent à un mec, même si c'est ton mari, même si c'est... En fait, c'est pas même si c'est ton mari. En fait, ça dépend de toutes ces actions qu'il a pu faire, etc. Mais un mec que tu viens de rencontrer. Mais wesh. Et les histoires en mode, ouais, je vais faire un crédit pour mon mari, pour rembourser, pour qu'il rembourse. Non, vous savez qu'il y a tellement... Franchement, là, 2024-2025, les michetonneurs ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Et attention, hein, moi je suis là, je critique les meufs qui ont donné de l'oseille et tout. Moi j'étais comme ça la première. Hein. La première. Hein. Faut pas... Je dis pas, ouais, genre je suis meilleure que les autres et tout. Mais il faut apprendre de ses erreurs. Tant que c'est pas juste des belles paroles, je prends. Et je saisis, bien sûr. Tu le verras de toi-même. Eh bien, voyons voir. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que nous pouvons faire confiance 200 000%? Ah, ça, c'est l'étape fichier bancaire. Du coup, pour vous remettre dans le contexte, il m'apprend qu'un de ses proches est fichier bancaire et que du coup, il va devoir lui envoyer ses économies, qu'il a plus d'argent, etc., etc. Très bien. Jusque-là, il avait un taf. Donc, il envoie ses économies, mais il a un salaire qui va tomber, donc rien de très très grave. Jusqu'à ce que il m'avoue, en fait, j'ai menti sur quelque chose, mais c'est rien de grave. Dis-nous pour la meuse. Sur quoi? Je t'avais dit que ça fait depuis janvier que j'avais pas eu de revenus. Mais en fait, ça fait depuis novembre. Donc en réalité, c'est depuis novembre. Très bien. Mais bon, je voulais pas en parler non plus, bien sûr. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui se prend à la légère, c'est pas quelque chose que tu annonces à ton compagnon. Mais pourquoi t'as menti sur ça? Étonné. Ben, c'est pas des choses dont j'ai parlé. Ah oui. Logique. Mal de tête, j'ai déjà mal à la tête. Ensuite, vous les avez sûrement déjà vus, mais ici, vous pouvez voir les virements envoyés sur son compte bancaire. 800 €, 300 €, 500 €, 1000 €, 2600 €, 1500 €. Il y avait 2006 avant. Hein. Karina, j'ai pas compris, travailler pour toi ou quoi? J'ai pas compris là. Je sais pas pourquoi je fais la choquer. 1000 €, 750, mais... Karina a parté réparer des chicots, les chicots des gens, pour après donner l'argent à son ex-mari. Marie, il faisait quoi avec cet argent? Ah oui, c'est vrai, crypto-monnaie, tout ça et tout. Ah non. Il a tout ça. C'est-à-dire que tout l'argent des dents des gens, eh ben, c'est parti en fumée. C'est la folie quand même. 1000 €, ça n'en finit plus. 400 €, 1500 €, encore 1500 €. Et vous pouvez voir que les dates sont juste en bas. Vous avez déjà eu les screenshots, mais on sait jamais, au cas où il viendrait à dire que j'ai mis les screenshots en double. 1000 €, 500 €, encore une fois, hein, on continue, on envoie le pactole. J'avais oublié qu'il avait un petit compte Revolut sur lesquels j'avais envoyé aussi des petits virements. 1000 €, 1500 €, 1000 €, 255 €, 90 € et... Kaina, viens, on se marie. Non, t'es gentil, toi. Ah, moi, y a jamais un mec qui m'a envoyé autant d'argent. Hein. 800 € dans les dettes que j'ai réclamées. Déjà, moi, je m'étais arrêtée à 10K parce que mal de tête. C'est bon, on s'arrête là. 25 000, t'as donné 25 000 €. Oh là là. On règle ça à l'amiable. Tu m'envoies 10K et on n'en parle plus. En tout cas, ça paye bien hein, de réparer les dents. Hein.
Mais vu que le gigolo de service a osé dire que je n'étais pas claire à ce sujet, qu'un coup c'était 3000, un coup c'était 10, un coup c'était 5, un coup c'était 30, et ben j'ai chiffré exactement. Et on s'élève à une... Donc on est sur 21 dettes à hauteur de 25 205 €. Voilà les dettes actuelles. Hop, on continue. Ah, parlons de remboursement. Remboursement, j'ai cru voir dans sa story, hein, ça peut pas voir. Elle a mis comment elle s'appelle là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a écrit, putain, 0 MDR. Qu'il est bloqué, donc on m'a envoyé, beaucoup de personnes m'ont envoyé, comme zéro. quoi il m'aurait remboursé. Preuve à l'appui. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui le remboursement il s'élève à ça. Je suis très faible, très fatiguée. Très faible. Le montant qu'il a mis dans sa story Insta équivaut au pub qu'il recevait sur son compte lui perso et qui ensuite m'envoyait du coup. Il m'envoyait sur le compte commun et ça disparaissait aussi vite que c'était arrivé, hein. C'est bon. Maintenant on va parler de quelque chose qui s'est passé, donc c'est un vol. Je sais que j'en ai parlé mais j'ai été très brève là-dessus. En fait, comme j'avais encore pitié du fait qu'il n'y ait pas de revenus autres que TikTok, parce que comme vous avez pu le voir, Comment tu peux avoir pitié d'un mec qui a pas assez d'argent? J'ai pas compris là. c'était du 1500 € par mois, il voulait pas se lever le matin pour aller travailler, pour ne serait-ce que 400 €, et pourtant j'ai essayé, hein. Je l'ai mis dans des mariages, vous savez, je l'ai mis dans... Kaina, elle a bossé pour lui carrément. Elle a bossé pour lui, c'est la folie. beaucoup de choses, mais monsieur bras cassé n'a pas voulu mettre la main à la pâte, parce que c'est toujours plus simple de voler l'argent des gens, et pas que le mien. J'ai eu une merveilleuse idée, c'est de lancer un site internet qui plus est du dropshipping. Je ne connaissais pas, c'est lui qui m'a parlé du dropshipping. Moi de base, je voulais pas faire du dropshipping, je voulais créer le truc exact. Il m'a conseillé et il m'a dit que c'était plus simple selon lui, c'était beaucoup plus simple de passer par le dropshipping, donc je lui ai fait confiance et c'est ce qu'on a fait. On a récolté en peut-être 1 mois et demi, vu que l'idée que j'ai eue était une idée de génie, mais qui n'a pas pu aboutir, et je vais vous expliquer pourquoi. On a récolté 3700 € sur lesquels je n'avais pas la main. C'est le seul argent qu'il avait dans son compte et qu'il ne me virait pas. Les 3700 €, c'est de l'argent qu'il a reçu. Donc admettons que vous ouvrez un site internet, d'accord? Il y a des gens qui commandent, forcément, de la terre entière, donc il y avait des commandes d'Angleterre, d'Amérique, du Canada, de Suisse, de où vous voulez. Et ben ces pauvres gens, j'ai compris plus tard qu'ils n'ont jamais reçu leurs produits, car c'était l'allumeuse qui avait tout coffré. En fait, en plus de coffrer l'argent, de le voler. Il n'a pas envoyé au fournisseur, et donc le fournisseur n'a pas envoyé les produits, et donc les gens se sont fait clairement arnaquer. Oh non. Ça, c'est quelque chose qui le concerne lui. J'ai eu plusieurs discussions à ce sujet-là. Oui, je vais m'en occuper. Ça ne me concerne plus, je le laisse dans son vol. En fait, il est capable, cet homme, cette allumeuse est capable de récolter. Oula, j'en ai le ok. Récolter une cagnotte pour un sans-abri de voler l'argent. Voilà ce qu'il est capable de faire. Mais bon, passons. Si j'étais Non, mais là, c'est pas une cagnotte, là. Pourquoi elle parle de cagnotte? la vicieuse et la femme de bas étage, parce que selon lui je suis une femme de bas étage, que tu proclames, tu as volé de l'argent à des gens, tu as pris 3700 € sans me dire. Tu penses que c'est un moyen de pression, donc même avec cette info-là, rien ne lui fait peur. Comment je l'ai appris? En fait, comme je vous ai dit, lui, il était dans le trading, donc il gagnait... Il était dans le trading de la loose, ouais. C'est quel trading, ça? Il jouait des sommes astronomiques, il perdait des sommes astronomiques, et... Non, mais ça c'est une addiction, c'est une très mauvaise addiction qui peut vous amener à ça, théoriquement, à voler, à être capable de voler l'argent de vos proches, en espérant et en vous persuadant que vous allez vous refaire, et vous referez jamais, en fait. C'est ça le concept du trading. Après, bien sûr, il y a des gens qui sont dedans et tout, mais ça fait des années, ils ont fait des études, ils ont plus de cheveux, enfin voilà quoi, c'est pas le taf. C'est un taf, voilà, faut avoir la tête sur les épaules, sinon c'est foutu, hein. Ce mois-ci, c'était il n'y a pas si longtemps que ça devait être un peu avant les vacances, donc il y a 4-5 mois, il a joué, mais j'appelle ça du jeu clairement, il avait sur son compte 30 000 € qui gagnerait potentiellement ce mois-ci, du coup ça aurait pu combler tous les revenus qu'il n'a pas eu durant l'année. Moi j'attendais Oui, puis après il aurait gagné $1 million, c'est ça. ça avec impatience, parce que le soir j'étais stressée, j'étais là, sachant que c'est moi qui payais tous les loyers, etc. Et un jour il m'apprend en fait que il a tout claqué. Non, mais comment tu fais pour rester et tu dis vas-y, je continue à payer le loyer, en fait? Mais moi, ça part en baston, en fait. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Puis un jour, il se réveille et il dit en fait, j'ai plus d'argent. 2 jours avant de recevoir sa paye, qu'on lui valide le fait qu'il ait gagné les 30 K,
il a tout claqué parce que selon lui il a tilté. Donc ça apparemment c'est un langage à eux, quand tu tiltes en gros c'est quand tu deviens fou et que tu perds et tu sais plus t'arrêter, et du coup il a perdu 30 000 euros. Imaginez que en fait, tout ça, c'est que du mytho. Que en fait, le mec, il lui a complètement menti et que tout cet argent-là, là, il l'a coffré chez lui. Il l'a coffré dans sa banque. Non mais juste imaginez. Juste imagine. Il n'a même pas eu le respect de garder ne serait-ce que 1000 euros, ne serait-ce que 200 euros pour me dire écoute Kayna. Non mais je vous dis ça parce que les hommes, que ce soit les hommes ou femmes aussi, hein, mais il y a des gens qui sont tellement vicieux. Oh là là. Mais tu peux te choquer. J'ai perdu, mais regarde, il reste 100 euros, je vais te les virer. Le setup sur lequel il travaillait, ça vous... Ouais, il t'aurait viré les 100 balles et t'aurait dit ok c'est bon, c'est carré. Je suis désolée mais... Oh ça va, on rigole. Vous le savez aussi, c'est moi qui lui ai offert parce que tous les mois d'avant, il gagnait pas d'argent parce que apparemment vous savez, il doit travailler sur le canapé, après il doit travailler sur la table, la chaise il est un peu courbé, etc. Et comme lui n'a pas les moyens de se payer un setup, et généreusement, et à ce moment-là, je suis allée généreusement et bolossement gentiment lui faire une surprise et lui dire regarde, tu peux te relever et tu peux y... Non mais après Kayna elle a un bon cœur, tu vois. Mais il faut pas avoir ce type de cœur avec ce genre de personne, c'est tout. Arriver, je crois en toi. Je n'aurais jamais... Non, mais fallait pas croire en lui. Fallait donc croire en toi et lui le laisser croire en lui, mais ailleurs. C'est tout. dû. Et je n'aurais... C'est vraiment le syndrome de la sauveuse. Et en fait, tu as plusieurs profils de personnes. Moi, j'avoue que je suis un peu comme ça, mais pas au point extrême. Parce que moi, je m'aime trop. Moi, je suis trop égocentrique. Oh là 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 là. Non, moi, je peux pas tout donner pour une personne et machin. Et non. Non, 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 ça va pas. Jamais dû le mettre dans un confort. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc, par rapport à son setup, parce qu'en fait, elle lui a offert un setup à 5 000 euros, j'ai vu une interview de eux. Et le gars dit, tout fièrement, en rigolant, il dit ouais, en fait, elle m'a offert un setup tout complet et tout, et c'est elle qui l'a monté. Mais tes clés, oui, ils sont où, toi? Mais tes clés, oui, ils sont où? Ils sont où? Non, c'est pas possible. Ça reste la meilleure leçon de ma vie aujourd'hui. On peut en rigoler, même si j'aimerais quand même qu'il rende l'argent. Rends l'argent. J'en ai marre de cette phrase. Où en étais-je? Il a volé... Ah oui, donc il m'annonce qu'il a perdu 30K. Moi je suis totalement démunie à ce moment-là, tellement démunie que je fais appel à son meilleur ami l'avocat et je lui dis mais là j'ai besoin d'aide parce que en fait il est en train de me faire une pression psychologique et je vous avais balancé les vocaux. Il est en train de me faire une grosse pression psychologique et il est en train de me dire qu'en gros moi je suis en train de l'abandonner dans des moments durs alors que ça fait déjà 1 an que je suis présente dans les moments durs et que je n'ai pas eu. Je suis obligée de rigoler mais ces moments durs ils sont longs hein. Ils sont longs. En plus il n'a rien fait pour plus avoir de moments durs. Un resto, un cadeau. En plus, je sais pas, en général, quand t'es avec quelqu'un qui est stable et qui a une bonne situation, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport à Kayna, mais normalement, tu fais tout pour t'en inspirer, en fait. J'ai pas compris, là. En fait, t'as 2 options, c'est vrai. Soit tu t'inspires, soit tu la manges, en fait. C'est ça. Et là, il a mangé. Il s'est dit, je vais profiter d'elle. C'est ça. Rien. Strictement rien. Donc... Voilà, en fait, il y a 2 façons de profiter d'une personne. C'est soit tu t'inspires d'elle, soit tu la manges toute crue. Tout cru. Il est en train de me dire qu'en gros, ouais, si toi t'avais ouvert un business et que ça avait coulé, mais crache-moi la figure si je t'avais dit que maintenant tu te démerdes, parce qu'à ce moment-là, je lui avais dit, mais écoute, maintenant tu te démerdes. Je t'enverrai 0 €, ni de TikTok, ni de ma paye, ni de rien du tout. Ça lui a pas plu, il a essayé de me retourner un peu le cerveau, de me lâcher 2-3 larmes de crocodile. J'ai essayé de faire appel à sa meilleure amie, on peut l'appeler comme ça, sa meilleure amie, qui était abasourdie, mais bon, pas plus que ça, j'ai l'impression. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, j'ai eu pitié. Elle était pas abasourdie, genre pas plus que ça, parce qu'en fait, peut-être qu'elle sait ou elle savait
Bon, après, ça, j'émets juste des hypothèses, hein. Peut-être qu'en vrai, elle était dans le coup aussi et qu'elle savait que, voilà, que lui, il était là juste pour profiter. Ah là où elle l'aime, hein. On sait pas, hein. Je l'admets. Et je lui ai dit, bah écoute, prends les 3700. Prends les 3700 qu'il y a sur le Bah écoute, prends mon âme. Prends mon âme, prends ma vie. Prends. Non, Kaina. compte du dropshipping. Il répond à ça d'une froideur et avec mépris. Mais t'as pas compris qu'il y avait plus l'argent? Ça, c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie, ça. Là, clairement, j'ai cru que j'allais perdre mes deux jambes. J'étais en train de me dire, en fait, quand il m'apprend ça, en fait, il est un peu en train de me couper les deux jambes. Je suis en train de me dire, oh my god, trahison, disgrâce. Non, c'est pas possible. Je peux pas croire qu'il ait touché à l'argent sans même me concerter. L'argent qui nous appartenait à nous. Je suis obligée de la chanter. Trahison, disgrâce, l'esprit du mal est marqué par... Je sais plus. Avec lequel j'ai bossé des heures et des heures la nuit et qui est parti en fumée comme ça. En plus des 30K, il a aussi perdu 3007, mais j'ai atterri où? Et en fait, à ce moment-là, il ose me dire, mais tu comprends pas, je voulais faire vivre ton rêve c'était d'aller au Japon, et je me suis dit que si je les prenais, eh ben j'allais me refaire et gagner le triple. C'était sûr, je devais y arriver, c'était sûr. Moi, c'était pour toi que j'ai fait ça. C'est ma faute, hein. C'est ma faute. Il vient de claquer l'argent qu'on a en commun sans me prévenir. Et c'est ma faute, c'est parce que moi j'ai des rêves de partir en voyage et que lui voulait me réaliser ses rêves et que c'est donc pour ça qu'il a claqué. Vraiment des phrases. On soufflame, hein. Non, ça c'est des phrases de manipulateur de clochardnerie. Hein. Claquer l'argent, bien sûr. Non, phrases de manipulateur vraiment bas de gamme. Vraiment bas de gamme. Vraiment. Ça, même vraiment amoureuse et tout, tu comprends que c'est de la manipulation, je suis désolée. Bien sûr. C'est belle valeur. Il en a beaucoup. 3. Ça, c'était très drôle, ça. Elles sont au nombre de... Attendez, mes bébés, parce que là, je suis en mode bien allongée. C'est mieux comme ça, parce que du coup, je suis en détente, là. 3. Trompeur, voleur, manipulateur. Je pense qu'on peut passer, on n'a même pas besoin d'épiloguer là-dessus. Alors, au niveau des tromperies et de la manipulation, donc vous pouvez voir plusieurs captures d'écran, un peu crados. Hein. Là, donc ça parle de parties un peu intimes. Ici, c'est une fille qui se fait un peu berner parce qu'il la bloque et il la débloque tous les 2 jours. C'est quoi ça encore? Ah, ça c'est LinkedIn, donc c'est son appli favorite. En fait, tous les 4 matins, il allait sur LinkedIn, il regardait les profils. Et sur LinkedIn, vous savez, vous recevez une alerte. Un tel a vu votre profil, et ça, bien sûr, il le savait. Et donc, il faisait ça tout le temps, jusqu'à recevoir des messages de filles. Il faisait ça au lieu d'aller chercher du taf sur LinkedIn. Le gars, il a pas compris le concept de LinkedIn, en fait. Qu'il avait fréquenté ou pas. Frérot, t'as confondu ça avec Tinder. Qui lui disait oui, ou alors tu veux me dire quelque chose, ou coucou, ça va, j'ai vu que tu regardais mon profil. D'où son blaze qu'il va à merveille l'allumeuse. En fait, tu viens, tu chauffes, mais il se passera rien. En tout cas, ouais, non, même l'allumeuse, en fait. Bon, bref. Du coup, il faisait ça également sur Instagram, il faisait ça sur Facebook, il faisait ça un peu sur toutes les plateformes. Pendant que moi, j'étais au travail, lui, il se levait à 13h, avant que le marché commence, donc à 15h, je pense que de 13 à 15h, il était, comme vous l'avez bien décrit hein, sur vos TikTok, etc., où vous l'avez repris, en train de recruter. Peut-être même sur Doctolib, hein. Peut-être même qu'il avait vu que j'étais sur Doctolib avant de me connaître. Attendez, on allait oublier la petite capture en anglais. Parce qu'il est bien aussi. L'allumeuse est bien. Venons à la révélation. J'ai besoin du pause, d'accord. Pour la révélation, très simple, non pas simple du tout. Je tombe sur le message d'une fille qui lui dit oui, je ne sais quoi, tu me bloques, tu me débloques. Je rentre en contact avec cette fille. Je parle avec elle, elle m'annonce qu'ils se sont au tel depuis des semaines, elle m'envoie toutes les captures d'écran que je n'ai plus malheureusement. Il y a beaucoup de captures d'écran. Vous êtes malheureusement passé à côté et c'est dommage, j'ai supprimé parce que j'avais plus de stockage dans mon téléphone et que je voulais plus voir ça aussi, mais il y avait du lourd. Ouais, ça et les filles, juste un truc, ne supprimez jamais vos conversations, tous les trucs de preuve et tout parce qu'on sait jamais. Vraiment, on sait jamais. Moi, il m'est arrivé des dingueries et tout et j'étais tellement énervée, je voulais complètement oublier le mec et tout, et j'ai tout supprimé alors que j'aurais vraiment pas dû parce que il y avait des preuves de plein de choses.
et parfois plus lourd que ce que vous avez vu. Il y avait des phrases humiliantes à mon égard, pendant que moi j'étais en train de me mener... de me démener, pardon, comme pas possible. Ben lui en fait, il était juste en train de prévoir ses petits plans, peut-être même coffrer l'argent que je lui envoyais, on sait pas. Il m'a jamais aimé. L'allumeuse ne m'a jamais aimé. Et aujourd'hui je vous en parle avec autant de... comment dire, calme, en fait, calmement. Pourquoi? Bah parce que ça ne fait plus rien, mon deuil est fait. C'est beaucoup moins dur de... En fait, il faut savoir un truc, c'est que moi c'était un peu ma phobie d'être avec un hétéro infiltré. C'était un peu ma phobie. Mais maintenant que je le vis, je me dis en fait, c'est pas si grave que ça. Pourquoi dans ce cas de figure? Parce qu'en fait, il a jamais été un homme. Et ça, je le savais. Il s'est jamais levé tôt le matin pour ramener l'argent, il m'a jamais fait de cadeau, il m'a jamais emmené en voyage, il m'a jamais fait de resto, il a jamais été attentionné. Je pense qu'en 1 an et demi, il a dû me préparer 2 plats, et dont un que j'avais posté sur TikTok, une vieille salade, il avait dû aller sur un tuto YouTube, parce que même une salade, pardon, il s'est pas découpé. Donc tout ça, c'était manigancé. Il savait très bien que lui et moi, on irait nulle part, qu'il n'y avait pas d'amour en fait, c'était juste du profit et beaucoup d'intérêt, parce que être nourri, blanchi, logé, et quand je dis... non, nourri, blanchi, logé... Blanchi, est-ce qu'il y a habillé dans blanchi? Bref, la casquette qu'il porte, les chaussettes qu'il porte, le caleçon qu'il porte, le haut qu'il porte, le pantalon qu'il porte, le parfum qu'il porte, c'est moi qui lui ai acheté. Et... Tu mens! Ça va pas? Kaina, viens, on se date. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, comment ça? T'achètes tout ça là? Oh. Quand il a essayé de me faire passer pour celle qui réclame un cadeau, ça, je refuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais, le rôle de Michto, oh là là, non, j'ai beaucoup peur. Le rôle de Michto, il peut pas durer des années, vous voyez. On a beau être des Michto, quand je dis on, je m'inclus pas dedans, mais les femmes ont beau être des Michto, ont beau être avec des hommes par intérêt financier, quand le mec... il est moche, il a 80 balais, que t'es là que pour sa fortune, au bout d'un moment, le fait qu'il soit moche et qu'il ait 80 balais, bah, ça se voit sur ton visage et t'arrives à faire semblant, ça commence à se voir sur son visage. D'où l'homme aigri qu'on appelait l'aigri originel, c'est plutôt l'ingrat originel aujourd'hui. Et moi, en fait, j'en ai beaucoup ri, je pensais que c'était un peu un personnage qui se crée. Pas du tout, j'étais juste dans le déni. Il était vraiment aigri et... il avait pas envie d'être là en fait, il avait pas envie d'être là avec moi, il avait juste envie du confort et de l'argent. Mais avec moi, mais pourquoi faire? Je vous ai dit, je ne suis pas son dada. Et bon, bref. Du coup, mais quand on est parti en vacances un mois, vous vous doutez bien que faire semblant ça va 2 minutes. Et quand on est en vacances H24, là c'est plus possible. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée avec l'allumeuse qui était dénigrant, méprisant, exécrable. Comme une meuf en fait. J'ai même pas les mots pour décrire comment il était. Ben, au bout d'un moment, j'ai pas trop eu le choix que de dire ciao, hein, parce que si je restais encore là, on pouvait m'appeler le dindon de la farce. Et du coup, je reviens à l'histoire où j'ai la fille au téléphone qui m'annonce que ben il a un deuxième snap. Je ne connaissais pas l'existence, elle me l'envoie gentiment et je remercie cette fille, même si sur le coup j'étais pas réveillée, je le suis aujourd'hui et je sais plus comment elle s'appelle, mais je serais très contente de discuter avec toi et de te remercier de m'avoir balancé ça et d'avoir essayé de m'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que je dis les filles, envoyez des coucous ma belle, même si vous ouvrez pas des yeux. Moi regardez, elle m'a envoyé, j'ai pas ouvert les yeux mais je l'ai pas insultée, j'ai été très polie, très respectueuse, on a échangé, elle m'a donné l'info et après j'en fais ce que je veux, ça ne la regarde plus, ça me regarde à moi. Si je reste, je suis une bouffonne, si je pars, tant mieux et merci à elle. Je suis partie un peu tard, je suis restée, j'étais une bouffonne, mais bon. Et je lui demande les codes de ce snap, donc il me donne les codes de ce snap. Je rentre, donc il me les donne au bout de 10 minutes quand même, il me les donne au bout de 10 minutes. Envoie, l'allumeuse envoie, parce que tu vas retrouver tes affaires dehors, envoie. Oui, mais il veut pas trop, il veut pas trop. Mais il veut pas trop parce que en fait, il prend le temps de tout supprimer, ma chérie. C'est ça en fait ce qui s'est passé. Parce que oui, au final, il t'a donné les codes, mais il a mis 10 minutes. On sait ce qui s'est passé. Hein. Après, on va voir, on écoute. Il change le code, il me prend clairement pour une imbécile, et moi je sais très bien qu'il est en train de trafiquer. Allez savoir ce que j'aurais trouvé là-dessus. Allez savoir s'il n'avait pas eu le temps de supprimer, sur quoi je serais tombée. Je pense qu'aujourd'hui, je serais venue à vous avec beaucoup plus de révélations. Il finit par se décider et m'envoyer le code.
Je rentre et je trouve un snap vide. Vide, C'est bizarre. sauf Un snap vide avec 300 000 scores. Tu sais, là, le score en mode on s'envoie des snaps, etc. une conversation. Et la conversation, c'est lui. C'est lui avec Et la conversation, c'est lui avec lui-même. Oh, ça va, je rigole. lui-même. C'est pas drôle, mais le principal, c'est que je me fasse rigoler, ok? Ok, je comprends pas trop. J'ouvre la conversation. Donc la conversation, c'est l'allumeuse. Son prénom, mais c'est l'allumeuse. Je rentre dans la conversation. Conversation en pensant du coup rien trouver ou trouver une conversation vide. Je me suis dit, il a peut-être laissé au moins ça, une conversation vide. Et je tombe nez à nez sur une vidéo. Comment expliquer? Non, mais c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. Je rigole, mais c'était ça. Il y avait une seule conversation où il s'était envoyé des trucs à lui. De ma meilleure amie. Mon ancienne meilleure amie, du coup. Nue. Oh. Oh. Ah. Oh. Attends. Une vidéo qu'on envoie pour charmer quelqu'un, quoi. Voilà, je vais pas vous faire de dessin. Je vois ça. En fait, mon cœur, il s'arrête. Je sais pas trop ce qui se passe, c'est le trou noir. Vraiment trou noir, je saurais même pas vous dire s'il y avait une vidéo, une photo. En plus, moi, j'ai une capacité à effacer les choses qui me font du mal de ma mémoire. Et donc vraiment, quand je vous dis trou noir, c'est trou noir. Je vois une vidéo à poil de ma meilleure amie, je prends en screen et j'envoie à mon autre meilleure amie en lui disant Malvi, il y a un problème, je suis sur le snap, regarde. J'ai envoyé ça direct. Elle m'envoie, donc moi je suis toute tremblante, je deviens blanche, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Et elle m'envoie, mais c'est quoi, Kaina, je comprends pas et tout. Et là je me dis, en fait, ils sont en train de me la mettre à l'envers. Il est en train de se taper ma meilleure amie, chez qui je suis allée rendre visite plusieurs fois parce qu'elle n'est pas de la même ville, chez qui je suis allée dormir avec lui. Donc pour lui présenter, elle nous a gentiment accueillis. Bref, erreur de débutante. Ils ont fait les présentations, etc. Et donc je tombe. Ils ont bien fait les présentations, ma chérie. Ils les ont bien fait. C'est bon. Erreur de débutante. Désolée. On ne ramène pas le mari chez le meilleur ami. Désolée. Non. Nez à nez avec ça, je comprends pas trop. Et je me dis, mais en fait, à ce moment-là, je lui parlais pas. Je commence à faire des liens bizarres et tout. Je me dis, mais ils sont en train de me la mettre à l'envers. En fait, ils ont une liaison dans mon dos. Genre, c'est un film, le truc. Et les secondes, elles passent. Et plus je regarde la vidéo, plus je me dis, mais attends, j'ai l'impression que j'ai déjà vu cette vidéo. Peut-être que je la connais, cette vidéo. Dans le doute, et comme je suis en train de réaliser la dinguerie, je vais vite dans la conversation avec Malvina, ma meilleure amie, et je supprime ce que je lui ai envoyé parce que j'avais peur de salir son image et je savais que si jamais je retournais, avec ça, c'était un peu dur. D'où le fait de toujours prévenir votre entourage, votre famille, vos amis. Ne restez jamais seul avec des informations aussi sales, aussi dégueulasses. Parlez-en autour de vous clairement. Et je sais plus où j'en étais. Ah oui, je reconnais la vidéo. Je dis non, attends. Je vais dans un groupe que j'ai avec mes deux meilleurs amis. Je cherche dans les médias. Et là, je tombe sur la même vidéo. Je me dis, mais attends. Je regarde à quelle heure il s'est envoyé ça. Je vérifie que c'est bien lui qui s'est envoyé la vidéo et que c'est pas mon ancienne meilleure amie. Et c'est bien lui. Je regarde, je me dis, attends. Je commence à trembler. Vraiment, je tremble. Je vois 5h du matin et il y a une date. Je vais dans ma galerie, je regarde où j'étais à 5h du matin. À cette date-là, j'étais en train de dormir paisiblement à côté de lui en Espagne en vacances. Donc pendant que sa femme dormait, il est allé prendre son téléphone, donc le mien. Il est allé fouiller les conversations de mes amis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai le sommeil très lourd et lui en a beaucoup profité et il lisait tout. Ses propres conversations à lui avec son meilleur ami l'avocat, il les supprimait. Même ça, je trouvais des conversations avec son propre meilleur ami parce que c'était des choses, parce que son meilleur ami il lui disait des choses que j'avais pas forcément besoin de voir, que c'était entre eux. Alors bien sûr, mais dans ces cas-là. Bref, le meilleur ami, je vais vous poster une... je vais la poster maintenant, tiens, hop, meilleur ami, tac,
Qu'est-ce qui s'est passé avec le fameux meilleur ami? Donc, meilleur ami, frère, guerre. Alors qu'il vient à Paris dormir avec toi dans le lit de ta mère, pendant qu'elle dort sur le canapé et que le lendemain du halal, tu voulais passer la nuit avec lui plutôt qu'avec moi. Voilà. Pourquoi tu viens fouiller Allez, on reprend. dans mon intimité? On est un groupe de 3 filles, on peut parler de tout, de rien, on peut s'envoyer des photos. C'est quoi le concept, c'est quoi le but? Surtout que la vidéo datait de peut-être 1 an et demi avant. Donc, Alors, par contre, Kaina, il y a un truc que j'ai pas trop compris. À quel moment vous vous envoyez entre copines des vidéos à Walpé? J'ai pas compris. Même si c'est des tenues en sous-vêtements, ça, je ne comprends pas ça. Ça, c'est un bail bizarre ton bail, toi. Hein, il s'est régalé, hein. L'allumeuse s'est régalée. Donc il est tombé sur la vidéo, à la limite s'il s'était arrêté là, on aurait pu se dire bon, ben il a fouillé, il est tombé sur la copine à poil, ok. Mais il s'est pas moi, j'ai pas de vidéo de copine à poil. Bizarre votre concept. Hein. arrêté là. Parce que les gros crasseux comme lui, ils font quoi? Ils prennent la vidéo et ils se l'envoient et ils se le coffrent dans un deuxième snap pendant à peu près 6 mois. Le mec avait 6 mois pour... Quand on vous dit que potentiellement votre pire ennemi peut dormir à côté de vous, c'est ça. C'est ça dont on parle. C'est la folie. réaliser la dinguerie. C'est la folie, c'est le feu qu'il avait dans son téléphone. Allez savoir ce qu'il a fait avec cette vidéo. Ce qu'il a fait, c'est une atteinte à la vie privée de mon ancienne meilleure amie. J'ai tellement eu honte que la fois où je lui ai dit, c'était il n'y a pas plus tard que début octobre, quand je l'ai quitté. Pourquoi? Parce qu'avec des copines, comme on ne parle plus avec des copines, vous savez, on peut très vite se monter la tête. Et en fait, même à ce moment-là, j'avais envie qu'il ait le bon rôle. Et je me disais, c'est pas possible. C'est pas lui de faire ça, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a des choses que je sais pas. Peut-être qu'il aurait potentiellement couverte mon ancienne meilleure amie. MDR, Kaina, réveille-toi. Il a rien couvert du tout. Hein. Je me doute bien que si c'était elle, il l'aurait pointé du doigt. Il aurait dit, c'est elle, c'est elle. Donc non, il a rien. Il a couvert personne dans l'histoire. Ce qu'il a fait, c'était de son plein gré. Il allait prendre sa vidéo. Et donc moi, en fait, pour éloigner tout soupçon, tout... Pour pas vivre en me disant peut-être qu'en fait c'est ma meilleure amie qui lui a envoyé cette vidéo et que elle l'a mise à l'envers, etc. Parce que à chaque fois qu'on allait chez elle, on s'embrouillait lui et moi. C'était plus la même personne, vraiment. Et à chaque fois je lui disais mais à chaque fois qu'on va là-bas on s'embrouille. Bien sûr moi j'ai... Mais genre tu passais des week-ends normal. Non. J'ai pas fait le lien. Et donc je l'ai appelée. Je lui ai annoncé, je pense qu'elle a passé une mauvaise journée ce jour-là. Et je m'excuse auprès d'elle. Je m'excuse pour lui, parce que lui n'a pas les cojones de le faire, donc je le fais à sa place. Et voilà. Voilà, je pense que c'est déjà assez. J'ai pas forcément envie de m'étaler sur ce qui s'est passé, le après, combien de temps j'ai mis à le pardonner, tout, parce que j'ai déjà assez honte. Et croyez-moi, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas une fierté. Ce que je fais, c'est pas pour le buzz. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas me croire, mais c'est pas grave. Je suis pas rémunérée sur TikTok. J'ai jamais utilisé cette histoire pour faire des vidéos de plus d'1 minute. J'ai toujours laissé les gens faire des rediffs. On s'est plus enrichi sur mon dos que moi je me suis enrichi sur son dos à lui. Snapchat, je ne suis pas rémunérée. Instagram non plus. Moi, les réseaux, je suis pas une mordue des réseaux comme il veut me faire croire. Je ne suis pas une menteuse comme il veut me faire croire. Je ne fais pas des fausses conversations comme il veut me faire croire. Mais ça, c'est à vous d'en juger. Si vous voulez croire que je suis une menteuse et que je me suis levée un beau matin en me disant tiens, si j'allais lui faire une réputation. Non, pas du tout. Moi, si j'en suis arrivée là, et ça, il y en a beaucoup qui le savent, c'est parce que, tout simplement, j'ai été bernée et on n'a pas voulu me rendre mon argent. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert par cette histoire, mais moi j'avais aussi une communauté incroyable et qui l'est toujours, qui ont tout suivi. Il y en a beaucoup qui avaient vu son jeu à travers l'écran, il y en a beaucoup qui ont vu à quel point beaucoup ont vu clair dans son jeu dès le début. Parfois on a essayé de me prévenir en me disant qu'il était allé voir des stories de femmes, etc. J'avais essayé. C'est un peu comme l'histoire de Sarah Frézou quand elle se marie, etc. Malheureusement. C'est quand on vous dit qu'il ne faut pas montrer l'argent que vous avez, après là potentiellement c'est un peu plus compliqué et tout, mais le gars avec qui vous êtes, il faut qu'il ait le même niveau que vous ou au-dessus. Et si on dit ça, c'est que justement pour éviter les clochards comme ça qui vont vouloir juste profiter des meufs qui veulent juste trouver un amoureux, se marier et avoir une stabilité. En tout cas, je pense que voilà, elle ne refera pas la même erreur. Hein. Justifier ça en disant écoutez, c'est normal d'aller voir incroyable, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, et que je n'ai jamais voulu afficher
au grand jour mon divorce. Je n'ai pas affiché mon mariage, j'ai jamais parlé de ma vie personnelle et j'ai pas attendu du coup de divorcer pour me dire tiens si j'allais raconter ma vie. C'est pas mon truc. Je vous avoue que même s'il y a beaucoup de vidéos qui me font rire etc, l'engouement que ça a pris, genre j'ai été un peu surprise et c'est pas quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise non plus. Merci de toute la solidarité féminine et il y a même des hommes qui ont pris mon dos, donc merci à tous. Moi si je fais ça aujourd'hui c'est plus un message de prévention parce que sachez que même après le divorce et avec tout ça je comptais me laisser le bon rôle et on m'accablait moi sur les réseaux en disant que moi que il ne me méritait pas, non, ou que je ne le méritais pas, je sais pas, vous m'avez comprise, que j'étais mauvaise, que j'étais vicieuse, que de toute façon j'avais fait un braquage, qu'il était trop bien pour moi, et que c'est sûr que je l'avais trompé, et que c'est sûr que j'étais et que c'est pour ça qu'on a divorcé, blablabla, parce que forcément quand tu donnes l'image de l'ange à quelqu'un tout du long, à la fin les gens se questionnent et ne savent pas. Donc aujourd'hui je rétablis la vérité, et si je peux faire passer un message à toutes les femmes qui me regardent, c'est faites attention à vous. J'espère que je vous servirai d'exemple parce que je suis quand même en train de moi me mettre en porte-à-faux sur beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont dire ah mais elle aussi elle avait pas, ah mais elle aussi. Écoutez, je pensais pas que ça m'arriverait, je pensais être assez forte pour ne jamais en arriver là. Ça peut arriver à n'importe qui, et même vous derrière votre... Non, mais elle a raison, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe quelle meuf peut tomber dans le panneau, plus ou moins. Puis on peut pas l'accabler, hein. Chacun ses erreurs de vie, hein. Et potentiellement, c'est vrai que c'est rare de voir une femme qui affiche ça parce qu'en fait, elle se met en... Comment est-ce que je pourrais dire ça? En... Elle se rabaisse, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, genre, c'est pas une fierté de se faire berner, de s'être fait berner, de montrer à tout le monde, bah regardez, je me suis fait berner, coucou, tu vois. Donc ça aussi, c'est une certaine force que beaucoup n'auraient pas eu. C'est un peu comme moi et Dubaï. Dubaï, je suis restée 5 ans et je vous ai fait des vidéos, pourquoi j'ai quitté Dubaï, etc. Je vous ai tout balancé. C'était très, très dur pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont fini comme moi, mais qui ne se sont jamais affichés parce qu'à l'époque... il n'y avait pas beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses. Écran qui allait tweeter pour dire mais elle aussi en fait elle est mongolienne quoi, ça peut vous arriver à vous, vous êtes des femmes, donc essayez de vous mettre un peu de mon côté et de comprendre l'harcèlement entre guillemets que je fais. Moi quand je l'ai commencé et que j'ai dit je vais mettre une capture par jour pour jusqu'à ce que je récupère mon dû, j'étais persuadée qu'on allait m'appeler dans la minute pour me dire écoute Léna on va trouver un arrangement, et si jamais ça avait été le cas j'aurais trouvé un arrangement et on n'en serait jamais là. Mais sauf que même là il a pas honte, donc je vois pas pourquoi moi j'aurais honte et pourquoi moi je garderais tout ça. Parce que j'ai quand même vécu 1 an et demi et ça a été 1 an et demi pas facile, et quand on regarde, il y en a beaucoup qui me disent Léna t'es grave forte et tout. Ouais j'ai été forte, j'ai vécu ce que j'ai vécu, aujourd'hui j'ai fait mon deuil et ça me touche pas plus que ça, mais c'est quand même arrivé. Et moi c'est un truc que j'aurais emporté avec moi toute ma vie, et bah, c'est peut-être un moyen à moi de me défouler, et ben le bon Dieu a fait que il s'est mis dedans tout seul et il s'est mis dans ce pétrin là tout seul. Il a pas répondu à mon père pendant 3 semaines, j'avais d'autres moyens de mettre la pression, j'avais des moyens peut-être plus vous m'avez compris, mais même dans ça j'ai pas envie d'en arriver là parce que j'ai quand même un cœur et je veux pas taper l'enfant des gens, même si lui a sali l'enfant des gens. Donc c'était ma seule arme, je l'ai utilisé. Tout ça m'a aussi permis de voir qu'il y avait beaucoup de femmes dans mon cas, et même pire que moi, mon histoire c'est de la gnognotte à côté, et il y a beaucoup de femmes qui ont été peut-être moins fortes que moi, qui ont pas eu le courage. Et 2025 j'espère que ça va être notre année et que j'ai l'impression d'être une présidente, ça me gêne. 2025 j'espère juste que les femmes on va pas se laisser faire et que on n'aura pas honte de dénoncer toute la clochardise qui se trouve dans cette terre, sur cette terre et dans ce monde. Et les filles ne vous laissez pas faire, faites attention, quand il y a un doute, il y a plus de doute. Si vous n'êtes pas heureuse, fuyez. Votre bonheur avant tout. L'amour c'est bien mais ça fait pas tout. Votre bonheur avant tout. On me demande souvent Léna comment t'as fait, mon bonheur avant tout. Je suis arrivée à un stade où j'étais plus heureuse, même s'il y a de l'amour. L'amour ça fait pas tout, on peut tomber amoureuse de n'importe qui. Donc j'ai préféré choisir le bonheur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Encore merci à tout le monde, tous vos messages, je les ai lus, j'essaierai de répondre à un maximum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que j'oublie rien. J'espère qu'en tout cas, il y a beaucoup d'hommes aussi qui vont réaliser que vous n'êtes pas à l'abri de vous faire ficha. Et c'est pas parce que moi j'ai eu l'occasion de le faire que les autres ne peuvent pas le faire à petite échelle. Donc calmez votre graine et commencez à respecter les femmes comme il se doit. Premièrement. Sur ça, elle a raison. Deuxièmement, j'ai encore le ok. Mais je crois qu'il n'y a pas de deuxièmement. Il n'y a rien d'autre. Oh non, me dites pas que depuis tout à l'heure je parle. Non, 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 avec ça sur l'écran. Ouh là là. Conclusion. Elle a écrit quoi? Attends. Bonne année. Alors, le... J'ai pas compris. J'ai pas compris. But anyways. Bon, en tous les cas, elle nous a bien récapitulé son histoire. Comme je vous ai dit, je suis sûre que c'est pas facile non plus pour elle. Par contre, il y a un truc sur lequel moi je crois pas trop, c'est que sur Snap et sur TikTok, etc., qu'elle n'ait pas fait sa monétisation, enfin qu'elle n'ait pas activé sa monétisation, ça m'étonnerait. Et d'ailleurs, j'avais vu une dernière vidéo où elle avait dit oui, mais même si j'activais tout ça, les gars, ça va pas me faire 10 000 €, ça va me faire 1000 balles, 1500 €, ça c'est vrai. Mais moi, tu sais,
enfin pour moi les gens qui sont sur TikTok, qui sont sur les réseaux sociaux, il faut juste arrêter de dire non mais moi TikTok c'est pas mon gagne-pain, TikTok moi l'argent de TikTok ça me nourrit pas. Mais qu'est-ce que vous foutez ici en fait? Donc moi j'y crois pas. Et en fait je vois pas pourquoi c'est méchant ou c'est dénigrant ou c'est, je sais pas, genre tu penses que les gens ils vont pas te respecter parce que tu manges l'argent de TikTok. Mais allez manger là où il y a l'argent. En quoi c'est la honte ou je sais pas quoi. S'il y a des gens qui sont en capacité de faire de l'argent sur les réseaux sociaux, mais foncez vraiment, parce que aller travailler, se lever, machin, etc. et se casser le dos et avoir les yeux rouges, on est fatigué. Moi la première, je mange l'argent sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, et s'il y a un autre réseau, je fonce aussi. C'est bon. Voilà, je vois pas pourquoi les gens sont là, ils sont ah non mais moi je désactive tout, moi j'ai non. Faut pas avoir honte. Bien sûr, tout le monde aime l'argent. Qu'est-ce que vous me racontez là? Bon, anyways. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je souhaite à Kaina de trouver quelqu'un qui dépensera autant et même plus pour elle. Voilà. Et qui l'aimera vraiment et qui sera pas là pour en profiter en fait tout simplement. Les filles, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Force à toutes les filles qui ont subi quelque chose comme ça ou même pire. Vous inquiétez pas, on est ensemble. Je vous love. Ciao. Bon, désolé pour la fin de la vidéo, le micro, c'est pas ce micro-là, c'est parce qu'en fait, quand j'appuie ici, ça devient rouge et du coup, bah, ça enregistre plus, ça me casse les pieds. Je vais mettre le petit truc et tout, comme ça m'évite d'appuyer dessus pour les prochaines vidéos. Et flemme, j'ai pas envie de recommencer la fin de la vidéo. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.